Allez, direction la Chine. D'ailleurs, j'espère que tu connais un peu le pays, au moins 3 mots, quoi, comment dire bonjour. Moi, j'ai vraiment pas regardé. Bah, je connais Mulan. D'accord. Je l'ai regardé quand même 2 fois. Ah ouais. Non, 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 mais c'est bien. C'est un bon début. Après les terribles épreuves de la révolution culturelle, l'Église de Chine est en quête d'unité. En effet, s'il existe une Église officielle reconnue par le Parti communiste chinois, une grande partie des chrétiens forment encore une Église dite souterraine, manifestant sa fidélité à Rome. En plus de cette apparente division, de nombreuses minorités chrétiennes se sont retrouvées très isolées après le départ de tous les prêtres et religieux étrangers sous le régime de Mao. Si les choses tendent à s'améliorer, l'accès aux sacrements reste parfois difficile dans un certain nombre de régions. C'est le cas notamment des villages catholiques du nord-ouest du Yunnan, à la frontière avec le Tibet, où nous avons commencé nos péripéties chinoises. My name is Li Hua. I grew up in this village. It's called Tseku. It's a Tibetan Catholic village. It's really rare. It's rare in this region. During 19th centuries, the end of 19th centuries, the missionaries from France and Switzerland, they come to this area. So they convert a lot of people here. It's quite remote from everywhere. We don't have like access to have a priest every week, every day. It's impossible. But we can have sometimes priests visit us, like for the big festivals, Christmas, Easter. The church is the church is one family. So I feel really sad to see church in China as two different groups, because it's going to be two church. That's not the way of God. In China, you need to work with government, of course, but you need also, the spiritual relationship with Rome. That's important. What my perspective, this true church, official and underground church, it's not so. It's not so friendly. I suppose we need to work together, and the underground and the official church. We need to be really one church in China. That's the future. The mass is the unity. It's the same mass that is in Rome and that is in China. We believe in same God, same Jesus, yeah, same Mary. Yeah, that's the unity. Après notre passage dans les marges du Tibet, nous nous sommes rendus dans le sud du pays, auprès d'une communauté s'occupant d'un village d'anciens lépreux. Le père de la communauté, qui est très attaché aux racines juives du christianisme, nous a fait découvrir une partie de la richesse des traditions du peuple d'Israël, notamment dans la célébration du Shabbat le vendredi soir. Ce fut une très belle opportunité pour nous de découvrir l'esprit de communion qui, en plus de former l'unité de l'Église, nous lie à la longue tradition du peuple de Dieu.
suis Hugues de Vautibo, ma femme, Welan, et nous habitons Shanghai depuis 10 ans. Je suis convertie ici depuis 2005. Je suis convertie ici. Et avant 2005, j'étais quelqu'un, pas de foi, qui ne connaît pas de la religion. J'étais tellement pauvre d'amour que j'ai perdu le goût de vivre. Ça, c'était juste avant que j'ai rencontré l'amour de Christ, un jour de l'automne. Et j'étais en face de ma terrasse. J'ai une voisine qui habite tout près de chez moi, qui se promenait avec sa petite fille dans les bras. Elle m'a proposé de prendre le petit déjeuner avec elle. 3 mois avant que je suis arrivée dans cette résidence, tout au début, quelqu'un de la résidence m'a emmené dire bonjour à chaque voisin qui habite autour de moi. Et quand cette personne m'a présenté cette famille, elle m'a dit « Attention, cette famille sont très très chrétiens ». Donc j'ai pas voulu perdre le temps, je lance tout de suite toutes les questions de vie, pourquoi on vit, pour quelles raisons je suis née sur ce monde. Et puis elle était très calme, elle m'a simplement dit, je me souviens encore, elle m'a dit, tu es né en tant qu'objet d'amour de Dieu. Et cette phrase était comme un chargeur d'amour qui m'a traversé tout le corps. Mon chemin de foi donc, est vraiment sur les traces de ma femme. Je suis chrétien catholique, baptisé à la naissance, mais j'étais très longtemps éloigné de la religion catholique et de la religion en général. À l'époque, je courais beaucoup. C'était pour moi quelque chose dans ma vie qui me permettait de trouver un équilibre. Je m'étais mis dans la tête que ça ferait du bien à mon épouse aussi. Donc je m'étais mis dans la tête que je l'emmènerais faire un marathon avec moi. Elle m'a dit « Ok, je te propose un deal, mais en échange, je veux que tu viennes à la messe jusqu'à la période du marathon, tous les dimanches avec moi. » La messe, il y avait bien longtemps que je n'avais pas mis les pieds dans une église. Elle n'a jamais couru le marathon. Elle n'a jamais fait aucun entraînement du marathon. Mais me voilà aujourd'hui, moi, à faire des marathons de prière. Depuis que je suis convertie, pourtant je suis convertie dans la communauté protestante, j'ai jamais senti rejetée, refusée par l'église. On me demande jamais quand je rentre dans une église, ah tu viens d'où? Par exemple, très récemment, je suis allée me confesser dans une église catholique. J'ai commencé par dire au prêtre que je ne suis pas convertie chez vous, catholique, donc je ne connais pas par cœur les phrases pour me confesser. Et puis le prêtre m'a dit, il n'y a pas de phrase officielle, tu te confesses avec le cœur. Et j'ai trouvé ça, c'est ça que je veux, la foi. C'est ça l'église pour moi. Nous, on va dans l'église anglophone où il y a toutes les nationalités qui viennent pour la messe. C'est là où on se rend compte, le corps de Christ est immense. La maison de Dieu est simplement immense. Et quand Jésus dit, et maintenant il faut que j'y aille préparer l'endroit pour vous, et quand je rentre dans l'église internationale, je vois très bien qu'il a préparé tous les espaces pour tout le monde. C'est un seul corps et nous sommes tous membres de ce corps et on est communiés d'une façon unique.